UFC 323, les gars, quelle soirée incroyable. Déjà, premièrement, parce qu'il s'est passé des trucs de ouf, des renversements de ouf. On a 2 nouveaux champions à l'UFC. Dernier numéroté de l'année, on l'a déjà dit en preview aussi. Dernier pay-per-view de l'UFC, les gars, ce qui est incroyable. Et en plus, ça a délivré. On l'avait dit, il y avait des combats de ouf. On a parlé de Fares, on a parlé du reste de la carte qui était une carte de spécialistes parce qu'il n'y avait pas de noms clinquants. Néanmoins, ce genre de carte, ça te déçoit très rarement. Et ouais, je vois que tu fais la tête, Nico, mais tu vas nous en parler après. Il n'y a pas des noms clinquants pour le grand public, c'est ça que je voulais dire. C'est pas un truc qui va attirer les masses. Mais en tout cas, Ça va pas ça streamer des a masses. tenu toutes ses promesses. Ça a tenu, ouais, exactement, ça va pas streamer des masses, mais ça a tenu toutes ses promesses. Donc on a eu des combats de ouf, on a eu des revirements de situation, on a eu des contenders qui se sont bien positionnés, on a eu des nouveaux champions. On débriefe de tout ça tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les gars, comment ça va? Lucas, tu vas bien? Ça va et vous les gars? On a passé un très bon samedi soir. Comme tu as Ouais. dit, pas mal de renversements, retournements de situation, c'était cool. Et toi, de ton côté, Nico, la nuit était bonne? Quelle longue nuit. Enfin, quelle courte nuit plutôt. Mais c'était long. C'était long, mais ça valait le coup, hein, franchement. Waouh. Waouh. C'était vraiment une carte incroyable, les gars. Pour ceux qui n'ont Ah pas ouais. vu l'intégralité des combats, je vous invite à trouver tous les replays. À part peut-être un, mais tous les replays pour Tu cette penses carte. Tu me auquel? diras pas Blaho? lequel. Ouais, le main event, ça sert à rien de le regarder, mais non. Franchement, regardez tous les combats, ça vaut largement la peine de tout regarder, hein. Et c'est plutôt rapide pour le coup. Ouais, et puis dernière petite autre chose, les gars, avant de commencer, évidemment, continuez à vous abonner. La chaîne, elle continue à grandir. On veut vous voir en commentaire aussi. Dites-nous ce que vous avez pensé de la soirée. Réagissez pendant l'épisode, hein. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec nous, si vous avez vu des choses que peut-être nous on n'a pas vues, et continuez à partager, à liker les vidéos, c'est ce qui nous aide le plus. Les gars, soirée incroyable, donc on rentre dans le vif du sujet. Merab Dvalishvili qui perd sa ceinture Hum, hier soir face à hum, Piotr Yan. hum. Euh, et du coup, deuxième combat entre les deux, et scénario totalement inverse de ce qu'on avait vu il y a 2 ans. Est-ce que c'est le facteur X, pardon, qui a été l'élément différenciant ce coup-ci? Est-ce que du coup, sur la première rencontre entre les deux, la blessure de Yann avait fait la différence? Du coup, ça ouvre aussi des possibilités de ouf parce que j'espère qu'on aura le droit à une trilogie. J'espère qu'on aura le droit à un troisième combat parce que c'est pas possible que ça en reste là entre ces deux-là. Ça nous a régalé. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il s'agissait peut-être du combat de l'année. La première question, les gars, c'est ça. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas? Sur quoi? Sur le combat de l'année? Ouais. Ouais, j'ai pas envie d'être dans la culture instant, donc je sais pas. J'ai pas envie Attends, de Nico, il n'y a juger, pas de culture de mais l'instant. On est décembre, bah, tu me c'est le demandes. dernier pay-per-view, c'est le dernier numéroté. Non, mais Là, avec le recul de l'année, est-ce que tu penses qu'il y a eu un combat qui a été meilleur en termes de bah, je sais qualité? pas, je dois me remémorer tous les combats. C'est pour ça que je te dis, je peux pas être dans la culture de l'instant. Là, tout de suite, je te dirais, ouais, c'était Ok. incroyable. Oui, c'est un des combats de l'année. Est-ce que c'est le combat de l'année? Je dois réfléchir. Mais voilà, c'était ça la Lucas, t'en question? penses quoi, toi, de ton côté? Ouais, c'était ça la première question. Lucas, t'en penses quoi de ton Je côté? je suis du même avis que Nico, hein, la culture de l'instant, faut pas se laisser envahir par ça. C'est vrai que le combat était exceptionnel. Euh, Comme ça, qui me vient à l'esprit, j'avais le combat, le premier pay-per-view de l'année aussi avec, Hmm. encore une fois, Merab et Oumar, qui me vient à Hmm. l'esprit. À Ah, tu part vois, ça, finalement, c'est vrai que Merab, Merab, il reste sur des... Ouais. il est sur des grosses perfs. Bon, du coup, les gars, comme vous voulez pas répondre, moi, je vais vous poser la question à notre audience. Les gars, si vous pensez que c'est le combat de l'année ou pas, dites-le nous en commentaire. Si vous avez d'autres combats, du coup, référence cette année, dites-nous s'il y a un combat qui a été de meilleure qualité que celui-ci. Euh, Attention à ta les caméra gars, qui est pour en train de décortiquer, tomber, Lucas. Ah ouais. les gars, pour décortiquer pardon, le combat, on a vu Dvalishvili un peu en difficulté. On a vu Dvalishvili, on dirait qu'il était un peu atteint. Et on a vu à l'inverse Petrian très très chaud, tenir le cardio, faire tout bien. Vraiment là, il a fait le combat de sa life. Il a fait du dégât. Il a vraiment trouvé. Je pense qu'il a trouvé en fait la clé
contre Merab, c'est les body shots. Vous en avez pensé quoi, les gars? Comment vous avez vu ce combat? Moi, je vais quand même être. Tu veux savourer? Je veux savourer parce que ce combat, et là je vais m'auto-congratuler. Ce combat, je l'attends depuis très 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 longtemps. Et j'ai annoncé depuis très 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 longtemps que Petr Yan allait le faire, que c'était le seul qui avait l'antidote, c'était la kryptonite de Merab. Et voilà. Et il l'a fait. Et dès le début du combat, on a tout de suite vu que la stratégie habituelle de pression, de tentative de takedown, de mise au sol, ça ne marchait pas. Petr Yan, il a un game plan défense de lutte incroyable. Tous les single leg en vain. Le gars, je pense qu'il a fait son camp sur une jambe. Il a préparé... tout le camp a été axé sur la défense sur une jambe. Il est entré avec une préparation tactique incroyable, une maîtrise énorme. L'endurance, j'étais complètement impressionné parce que Petr, c'est pas un des plus gros cardio de la KT. Franchement, il a fait le combat parfait. Il a exploité tout ce qu'il savait faire. Absolument toutes les palettes, les middle, les crochets, les changements de niveau, les défenses de takedown, des scrambles, des changements de niveau en lutte. Il a slamé Merab, il a takedown Merab, il l'a complètement outstriké. Merab est reparti, on ne le reconnaissait même plus. C'est vraiment un combat parfait de Petr Yan. Parfait. Il a toujours ses petits défauts, il a toujours sa défense qui est un peu perméable en striking, mais c'est aussi son jeu. Malgré ses feintes malgré ses feintes de corps et feintes de buste, il en mange pas mal. Mais qu'est-ce qu'il est fort en contre. Qu'est-ce qu'il a des contres dévastateurs. Qu'est-ce qui fait mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vois la première tête de Merab quand il mange, quand il se fait tout de suite ouvrir. Avec le chewing-gum, là, la caféine. Il comprend que là, c'est... Ah ouais, là, c'est pas pareil. Là, ça va être long, en fait. Si j'arrive pas à le takedown, et il a takedown tout de suite, il a essayé de le takedown tout de suite, là, ça va être très, très long. Mais justement, du coup, vas-y, je vais poser la même question à Lucas. Comment t'as vu le combat? Comment tu l'analyses, Lucas? Après, je vais vous poser une autre question sur le Factor X, justement, qu'on discutait lors de la preview. Comme a dit Nico, hein, grosse presta de Yan. Franchement, il l'a tenu à distance avec son jab sur tout le combat. Pour moi, c'est ça la clé du combat. Hein. C'est le jab de Yan. Ouais. Il l'avait à chaque fois sur tous les contres. Et il le tenait à distance. Une grosse pression, un magnifique cadrage. Comme il l'a dit Nico aussi, il l'a ouvert dès le premier round. Et ça joue, je pense. Ça joue sur le mental et ça a joué sur le cardio de Merab. La vitesse de son jab, elle était impressionnante. On a eu des scrambles magnifiques. À chaque fois qu'il tombait, il se relevait. On sait que Merab ne maintient pas ses adversaires au sol, mais ça se relevait très rapidement. Ça reprenait tout de suite le centre de la cage. Il y a une stat qui avait été donnée par l'UFC sur le deuxième round. On voit qu'il y a eu que 26% de strike accuracy pour Merab. Pour dire à quel point la distance était gérée magnifiquement. Et sur 150 frappes tentées, il l'a touché que 35 fois. À la fin du deuxième round, c'était magnifique. Après, si je peux ajouter, Yan, il n'y a pas que aussi la gestion de la distance, parce qu'il aime bien aussi être dans la poche. Il y a aussi ses mouvements de buste. Il est exceptionnel en mouvement de buste. Souvent, Merab, il frappait vraiment dans le vide parce qu'il avait le mouvement de buste au bon moment, vraiment le B à bas de l'anglaise, et il le fait à merveille. Hein. De toute façon, sur la question du striking, c'est sûr que Yan, c'est un bien meilleur striker que... Okay. Ah oui, c'est clairement au-dessus. Il a une palette bien plus élargie aussi, parce qu'on l'a vu, hein, il a sorti pas mal de kicks de manière différente, des fronts, des middle, des stops, des calves. Enfin bref, le timing. Il a même mis un high kick à un moment qui a touché, qui était... merveille. Ouais, exactement. Et donc, la question, c'est
est-ce que c'est vraiment du coup Yann qui a su s'adapter et vraiment se mettre au niveau pour le combat, ou est-ce que vous justement, c'est ce que je disais moi en review de cet événement, Merab qui accuse le coup peut-être mentalement, physiquement, quatre défenses en un an, les cuttings qui sont difficiles, j'ai entendu dire qu'il faisait lui les cuttings à l'ancienne. Donc tu vois, pas de sauna, pas de truc, là il se défense, enfin il se dépense physiquement avec beaucoup de cordes et tout. Donc est-ce que ça joue? On l'a vu aussi quand même bien creuser sur la fight week au moment où il faisait son cutting. Est-ce que ça joue pas là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment une question de niveau là sur ce combat, et peut-être qu'il va falloir que Merab se réadapte sur la troisième le troisième combat, quoi. Pour moi, il y a pas de je veux pas parler de problèmes physiques parce que je veux pas en parler pour les autres, je veux pas en parler pour Merab. Peut-être qu'il y a une usure mentale, OK, mais on peut Ouais. pas enlever la prestation de Yann parce que c'est pas du tout c'est en fait, c'est un sans faute. C'est un sans Mmh. faute. C'est 97% de takedown défendus. De Ouais. takedown défendus des projections de Merab Dvalishvili. En C'est fait, il y ça. a Donc c'est juste, c'est 29 takedowns tentés et 2 réussis voilà. par Merab, et Yann qui en a réussi lui 5 sur 9. Et des Donc renversements. plus que Merab, ouais. Et des renversements, même quand il était en lutte, tu vois, contre la cage, les gars, aucun crochet ne passait. Il y a une fois où il l'a slamé, où il y a eu un petit. D'ailleurs, il est passé au centre de la cage Ouais. pour montrer au public qu'il pouvait le porter. Il y a aussi eu Dans le même round où il se fait slammer d'ailleurs, hein, voilà, Merab il fait ça. exactement. Donc Dans tous les cas, c'est costaud quand même. pardon, dans tous les cas, il a montré, voilà, je pense que Yann a montré tout son arsenal et il l'a vraiment durement, durement touché. Et ça, évidemment que ça affecte après Mmh. ton, comment on dit? J'ai un trou. Pas le mental, Ça mais affecte ta prestation, mentale, ouais, c'est ça. oui, t'as plus enfin, tu vois, t'as l'acide lactique qui la monte, lucidité. ta lucidité. T'es plus lucide, donc forcément, tu fais des takedowns un peu téléphonés. Ok, y a pas de Mmh. problème. Mais la défense, enfin, on a tous vu les sprawls, tu vois. C'est des sprawls Ah non, mais élite de chez il y a élite. rien à dire, Le hein, timing, c'est il du est. très, très bon. Voilà. C'est du très, très bon. Lucas, toi, t'es d'accord avec ça? Tu penses que c'est vraiment la performance de Yann qui lui permet de renverser, et pas le fait que Merab il enchaîne les combats? D'ailleurs, est-ce que tu penses que les gars, j'ai l'impression que le middle kick qui se mange sur le troisième round là, à la toute fin, Ouais, il a crié. dans le foie, c'est ça qui fait vraiment là, je pense, basculer le combat. T'es d'accord avec ça ou pas, Lucas? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que le Ok. 4e cutting en un an, ça à prendre en compte. Hmm. Malgré qu'ils soient en forme physiquement, tous les combattants ont des petits pépins avant de commencer les combats. Ça, c'est Ouais. une évidence, c'est une certitude. Pas d'excuses à ce niveau-là, mais forcément, le cutting, on sait que ça use, que ça draine. Donc, je pense que ça joue un petit peu. Maintenant, Hmm. encore une fois, faut rien enlever à la performance de Yann. Il a été magistral. Il Ouais, a clairement. défendu les takedowns, même si sur les takedowns, Nico, je suis pas tellement d'accord avec toi parce que Merab, on sait très bien que à chaque fois qu'il shoot, c'est pas non plus pour t'emmener au sol, c'est plus pour t'embêter, prendre ton énergie, c'est pas forcément pour te ramener au sol. Mais Ouais, bon, mais après, il a quand même sprawlé plusieurs fois. c'est sûr, Non, je dis pas c'est que sûr. Merab. C'était efficace. C'était Oui, c'est efficace. efficace, tu vois. Je dis pas que Merab C'était efficace et ça a il fait le cherche la taf. finition, mais justement, même le travailler, même contre la cage, il a pas réussi. Tous les changements Ouais. de poids et de direction de Yann quand il était dos à la cage, enfin, c'était impressionnant. C'était- Il a, Hmm. il a vraiment maîtrisé le sujet. Et je Il a voulais, maîtrisé le sujet. et je voulais dire Ouais, aussi pour clairement. le Clairement. côté cutting, moi, encore une fois, je vais insister, je suis pas d'accord parce que le matin même, il a fait son 5 rounds. Donc, tu vois, si tu Ouais, étais ça c'est vraiment fou. Non, mais épuisé et si tu Ouais, étais affecté réellement, physiquement, je parle, tu fais pas ton 5 rounds et tu montres des signes. Moi, je pense sincèrement que mentalement, tu vois, 4 fois l'adrénaline du main event de défense de ceinture, là, je pense que t'es usé. Et là, tu sais, tu vois ce qu'il a dans les yeux, tu vois, l'espèce de hmm. folie, il l'avait pas du tout. Il il l'avait l'avait Ouais, pas c'est du pas. tout. ça.
Il l'avait Mais c'est pas pour ça que rendu sur ça, ouais. c'est pour ça que je posais la question. Moi, pour moi, c'est sûr qu'il y a une fatigue mentale aussi. Mais la fatigue mentale, elle a un impact sur ton physique et sur tes performances, tu vois. Donc c'est pour ça que je me pose cette question. Je pense qu'il a, on va enchaîner là-dessus. Comme ça, ce sera la dernière question sur ce combat-là. Le prochain adversaire là pour Yann qui est nouveau champion, vous voyez qui? Est-ce que vous voyez un rematch tout de suite avec Merab ou est-ce que on dit à Merab, frérot, repose-toi, tranquille, prends 3, 4, 6 mois off tranquillement et quand tu reviens, tu as ton title shot et entre-temps, Yann il peut défendre? Ou est-ce que vous voyez autre chose et puis vous voyez contre qui là pour le coup, Yann? Je sais pas toi, Lucas, mais moi, peu importe qui Yann prend, je serais très content de regarder ce fight. Tu te lèves. Je me lève dans tous les cas. Mais en fait, en réalité, Mais comme t'as pas un nom comme qui te donne envie plus que d'autres, tu vois? bah, en fait, le problème, c'est que ce sera toujours des deux, tu vois. Donc, à part Oumar, Bah voilà, Oumar, ça peut être très bien. T'en penses quoi toi Lucas, du prochain adversaire ouais, mais de Yann? Tu vois qui pour lui? Moi, je dirais qu'il faudrait laisser le choix à Merab. Faut lui ouais, proposer le rematch, je suis d'accord. la trilogie. Je pense que c'est le mec le plus légitime. Il Voilà. vient de faire une Mmh. année 2025 extraordinaire. Donc on lui laisse le choix. S'il est chaud de rattaquer 2026 tout de suite pour la ceinture, let's go. Sinon, on a un petit japonais qui a fait une grosse presta un Ouh! petit peu plus tôt sur la carte, Mmh. qui pourquoi pas pourrait, Ah, pourrait être attends, tu parles contender. Non, de Tatsuro, il est en fly. Tatsuro, il est en dessous. Ouais. Ah ouais, 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 Tatsuro, il est en j'ai fly. tout whippé. Ouais, Tatsuro, il est en dessous. Ouais, Tatsuro, il ouais. va être J'ai avec Yann, j'ai tout probablement. whippé. Mais Ouais, ouais. mais c'est vrai que tu as raison. Je pense que l'UFC devrait voir avec Merab pour lui laisser le choix. Mais moi, perso, j'ai l'impression que faut qu'il se repose, frérot. Il peut pas enchaîner là dans 3 semaines un nouveau camp ou dans un mois un nouveau camp. Je pense qu'il a besoin un peu de repos, tu vois. En plus, étant donné qu'il a eu un très très bon Yann, il va falloir bien se préparer pour C'est sûr. tu vois reprendre une revanche et prendre une victoire cette fois-ci. Euh, Les gars, si vous avez d'autres choses à ajouter, c'est maintenant. Sinon, on passe au combat suivant. Mais juste avant, les gars, pareil, en commentaire, dites-nous qui vous voyez, vous, pour le prochain combat d'Yann ou pour Merab. S'il y a un scénario qu'on n'a pas encore envisagé ou que vous voyez quelqu'un, dites-le nous en commentaire, c'est que c'est ici que ça se passe. Euh, on peut passer au combat de suivant, les gars? Je vous ai posé la question sans vous la poser. Let's go. Ouais, juste pour ceux qui veulent revoir un combat maîtrisé de bout en bout, lancez-vous sur le replay. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'en profite, on avait posé une question sur sur la chaîne pour, tu vois, initier un pote au combat MMA. Quel combat tu lui montres? Là, je pense que c'est l'un des combats. Tu peux lui montrer. Clairement. Il y a moyen qu'il kiffe, un gars qui connaît pas le MMA. Bon, du coup, comme main event, en vrai, il y a pas grand chose à dire, les gars. Pantoja qui se blesse très rapidement à 26 secondes Ouais. sur un truc malheureux, il tombe sur son bras, je sais pas, il se disloque c'est quoi, c'est Le coude, hyper mince, extension du coude, ouais. le coude, Il me, mais s- du il me semble coup, que c'est l'épaule, hein, Dana, il a dit en ouais, Ah conférence. ouais? Hein. en fait, ils ont dit peut-être, en fait, c'est vrai que sur les images, on voit clairement que c'est le coude, mais j'ai l'impression que peut-être que le coude, il a juste twisté, tu vois, il a tourné un peu, c'était impressionnant, mais il s'est remis en place. Peut-être que ça a eu un impact finalement après coup, tu vois, quand t'as vu les médecins et tout. Peut-être qu'on s'est rendu compte que c'était son épaule qui était le plus touchée Alors, que le alors, reste. alors l'épaule, il avait déjà un problème à l'épaule avant de Ah bah combattre. tu vois. Donc, je sais pas si si le fait qu'il se fasse une hyper extension touche aussi l'épaule, je suis pas assez bon dans ça. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est une fracture instant, hein, selon Ouais, moi. ouais, Je ça vois pas autre c'était chose. terrible. Et Mm. on voit très clairement que le coude est pas dans la bonne position, quoi. Moi, je sais pas Ouais. quoi dire, les gars. Je suis Franchement vraiment sur ce. dégoûté pour Pantoja parce que Ouais, on l'a dit en preview, c'est un combattant exceptionnel qui a il a une palette incroyable. Il a absolument, c'est un vrai Mm. combattant MMA et on n'a malheureusement pas vu ce qu'on voulait voir. Donc on a un Joshua Van qui est officiellement Ouais. le gars le plus jeune, le champion le plus jeune de l'histoire, après John Jones. Mm. Et le premier Asiate aussi.
Le premier Asiate champion à l'UFC. Ah, chez les hommes, oui, c'est ça, ouais, chez les Ouais. hommes, ouais. Parce qu'il y a, comment s'appelle l'autre Zhang. qui a combattu pour le titre Mhm. Zhang, exactement. Mais du coup, les gars, il y a qu'une seule question à se poser ici, c'est Joshua Van, nouveau champion, Taïra qui a gagné juste avant. Est-ce que c'est un Oui. match-up logique pour vous pour Oui. la suite, ou est-ce que justement, pareil, au même cas que Merab, est-ce qu'on attend que Pantoja fasse son retour pour avoir Non. sa défense, ou est-ce que vous pensez que là, Van, il va rester actif? Non, il peut pas. De toute façon, Pantoja, il doit se faire opérer. Là, il est parti pour un long chemin de croix. Donc, et vu Ouais. ce que Je pense qu'on ne Taïra le a voit pas fait, pour une petite année. Hein. ouais, je pense, Waouh, ouais. une année! Oh Ouais. putain, les gars, moi je tablais sur 6 mois. Une petite année, ouais, 6-8 mois. Non, c'est une Ok, fracture quand même. Temps de se ok. remettre de sa blessure, attaquer un Ouais. camp. En fait, c'est une fracture. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est le coude. Hein. Là, Là, on est sur un élément C'est quand même complexe. essentiel d'un sport de combat, donc c'est complexe. Hein. Bon, du coup, on fait Tatsuro Taira contre Van en attendant. C'est ce qui vous semble le plus logique. Sinon, il y avait le japonais qui avait justement le coéquipier de Pantoja qui avait gagné il y a quoi? Il y a 2 semaines au Qatar. Horiguchi. Origuchi, Non. exactement. Ouais, ce sera un peu Est-ce quand que c'est un peu même. trop tôt pour lui? Oui. Ça aurait fait sens éventuellement contre Pantoja, parce qu'il l'avait call out. C'est vrai, Il y a la story derrière, ils partagent la même salle. Mais là, c'est vrai. ça a plus grand intérêt. Mm. Bon, bah moi, je suis tout pour, hein, parce que c'est vrai que Tatsuro Taira, c'est l'un de mes combattants préférés, donc écoute, ça me va parfaitement. Ce qui nous emmène, les gars, si on n'a plus rien à se dire sur le co-main, Malheureusement, non. bah, du coup, à ce combat entre Brandon Moreno et Taira, qui finit sur du coup un ground and pound au deuxième round. Un combat qui était, j'ai l'impression que la vapeur s'est inversée, tu vois, entre le premier round et le deuxième. Bah oui, Euh, complètement. 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 Et puis, il y a un autre truc à dire là-dessus. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Et puis, je l'ai remarqué aussi sur d'autres combats dans la soirée. L'arrêt, est-ce que vous avez l'impression que l'arrêt, il est prématuré ou pas du côté de l'arbitre? Et est-ce que, justement, les arrêts maintenant, et on le voit là, justement, on l'a vu ce soir-là, qui était un peu rapide, prématuré, même je pense à Ziam, tu vois, qui se fait qui gagne sur le gong, et Herzog qui arrête. Est-ce que les gars, je me suis fait cette réflexion. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'avec toutes les histoires de combats truqués où les arbitres ils intervenaient pas et tout, nanana, est-ce qu'on a vu là justement les décisions prises du côté de l'UFC et dire ok, dès qu'il y a un gars qui est blessé, qui est touché, on cherche plus, on arrête tout de suite? Non. Ou est-ce que c'est vraiment moi qui l'interprète comme ça? Non, pour moi, il lui a dit defend Ouais. yourself. Basta, hein. Il l'a dit plusieurs fois, il a rien fait. C'est Ok. pas le problème Ok. de l'arbitre s'il est encore conscient et qu'il dit why, tu vois. Bah non, mais je t'ai demandé en fait, Ouais. defend yourself, il était comme ça. Il était absolument comme ça. Il a pas bougé. Ouais, c'est vrai. Non, mais je te dis ça parce que et je pense que Lucas a dû entendre aussi, tu vois, moi je l'ai regardé sur TNT, on entend Joe Rogan et DC qui disent Oui, que c'était ouais, j'ai early. l'impression qu'il l'arrête un peu trop tôt. Ouais, mais Tu vois, c'est pour ça que je posais cette question. moi, franchement, je te dis. J'aurais- Vas-y, Lucas. Ouais, je te dis, j'aurais laissé deux, trois pêches de plus, histoire d'eux, mais Ça change rien, tu vois. histoire d'être sûr. Ouais, Ouais. histoire d'être sûr, quoi. Pourtant, C'est vrai. j'adore Brandon Moreno, hein. Et je De l'ai dit même. en preview, moi, vraiment, j'adore ce combattant, j'adore son style, j'adore sa boxe. Malheureusement, le premier round, il a fait une cacahuète, hein. Il a passé, il a eu de très bons moments. Il l'a piégé en triangle, Un choke depuis le triangle, ouais. dos, ouais. Et bah, il est resté comme ça longtemps. Franchement, on pensait vraiment qu'il pouvait le faire. Moi, je me suis dit aussi que le sang allait jouer un peu sur la descente. Il était dans une position vraiment pas confortable pour rester 3-4 minutes comme ça. Ah, tu parles du sang dans la tête, c'est ça? Ouais. Le sang qui monte, ouais. Ouais. Ok, ouais, ok, Et en fait, il a réussi de justesse à la fin à sortir. Et on a vu tout de suite Taïra, Mhm. les gars. Moi, franchement, Taïra, je vais être honnête, je vais pas faire une mauvaise foi. Je l'ai sous-estimé parce que déjà, quand il sort du choke,
Je sais pas si vous voyez la lucidité et la vivacité qu'il avait, j'étais vraiment impressionné. Et le deuxième round, mais Mm. waouh! Mais il était en x2. Il était en x2. Il était en vitesse x2. Et il avait Mm. des feintes. En fait, il donnait des informations, des fausses informations, mais Il en tellement donnait rapides. beaucoup. Ah, horrible. C'était horrible. Et Moreno, tu sais, tu le vois en fait sur le takedown. Je sais pas si vous voyez dans ses yeux, mais tu sens une impuissance. Tu sens, moi j'avais l'impression, il se disait, mais putain, merde, je comprends pas, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ouais. Donc après, Alors, quand il a réussi à lui prendre le dos et qu'il l'a aplati sur le ventre en lui crochetant les jambes, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Qu'est-ce que l'arbitre peut faire sur ça? Franchement, il a fait un deuxième round parfait, ultra parfait. Très court, mais parfait. t'es d'accord avec ça, Lucas, ou tu voyais d'autres choses? Enfin, j'allais dire Brandon Moreno qui commence à être vieux, mais en vrai, il est même pas vieux Non, parce qu'il a à peine 31 ans il a du et c'est kilométrage, un quoi. contender sérieux. Mais c'est vrai que là, c'est en termes vraiment de skills, quoi. Là, t'as l'impression que, en fait, t'as un gars qui est en Brandon Moreno, un pur striker, très très bon en striking, et d'autres, bah, cette nouvelle génération justement de combattants qui arrivent et qui sont full MMA, tu vois, parce que Taïra, il peut striker, il peut prendre le dos, il peut te soumettre, il peut tout faire. Tu le vois comme ça, comme un truc un peu logique où Taïra s'impose parce qu'il a plus de compétences? Je pense que c'est un passage de flambeau, hein, qui se fait, hein. Ouais. Il reste jeune, Moreno, mais il a pas mal de combats à son actif. C'est vrai que la dimension physique aussi, je le trouve costaud, Taïra. Je le Mmh. trouve imposant dans la cage Ouais. et comme tu as dit, il fait partie de cette nouvelle génération qui vraiment représente le MMA, dans sa globalité. Très fort sur les amener au sol, des grosses positions, un bon striking, beaucoup de feintes, un gros, gros jeu de feintes, beaucoup Ouais. d'informations en très peu de temps. Heu, c'est là-dessus où il fait la différence. Ouais, c'est vrai que c'était beau à voir. Et puis, la question se pose, hein, du coup, si on a ce match-up entre Van et Taïra, et comme ça on conclura là-dessus, est-ce que, enfin, en vrai, qui a le plus de compétences full MMA entre Joshua Van et Tatsuro Taïra, là? Moi, j'ai ma petite idée, j'ai ma préférence pour Taïra, et je pense qu'il peut vraiment lui poser de gros problèmes. Surtout, comme tu as dit, Lucas, frérot, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas dans la même catégorie avec Moreno. Il est impressionnant physiquement pour cette catégorie, Taïra, ou c'est juste moi? Non, non, il est costaud, hein. Il est vachement costaud. Concernant, ses armes, Joshua, on n'a pas trop d'infos, sur son grappling, sur son jeu au Ouais, sol, si je ne m'abuse. exactement. C'est vrai que c'est sa force principale à Taïra, sa lutte, hein. T'en penses quoi, toi, Nico, aussi, du coup, ce combat? Parce que Joe Rogan, j'ai l'impression que Joe Rogan, il est matchmaker maintenant. Il l'a un peu Ouais, il l'a forcé, proposé. ce combat. Il l'a proposé, l'autre, il a dit oui. Tu le vois, si on devait se projeter un peu là, tu le vois comment, ce combat entre Van et Taïra? Moi, je veux revenir juste sur la question d'avant, parce que je voulais parler sur le futur et pour Moreno. Ouais. Je suis pas tout à fait, je suis pas d'accord avec vous parce que je pense que c'est vraiment une erreur minime Mmh. de Moreno. Il a pas du tout cherché à contrôler les poignets de Taira. Il a préféré se protéger la tête quand il a cherché à s'installer dans son dos. Donc pour moi, c'est une erreur. Parce qu'il prenait des coudes aussi, attention, hein. Ouais, 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 mais il a pas cherché à contrôler les poignets, justement. Donc c'était l'erreur, pour moi, il est là, l'erreur était là de Moreno. Et je pense que cette erreur, donc face à Taira, qui est maintenant, je vais arrêter de le sous-estimer en grappling. Donc ça répond aussi à la question d'après. C'est que par rapport à ce qu'on a vu hier soir de Taira et ce qu'on n'a pas vu de Van, encore une fois, je pense que Mmh. c'est aussi un peu dénaturé parce qu'on n'a pas vu Joshua combattre. Mmh. Mais évidemment que je vais tourner ma langue 7 fois avant de dire que Joshua Van va éteindre Taira parce que c'est un combattant hyper complet. Et Ouais. vu comment il a exploité la mini-erreur de Moreno, je me dis que Moreno, il a quand même plus de bagages que Joshua au sol. Et voilà, hein. Ça peut sentir mauvais si Taira lui met le grappin dessus, quoi.
Le grappin Ouais. dessus, ouais. T'en penses quoi, toi, Lucas, si tu te projettes un peu entre Taïra et Van, tu vois clairement justement ce que Nico disait, potentiellement une domination pardon, au sol, où tu penses que même si on l'a pas vu son sol à Joshua Van, il peut déjouer Taïra, parce que en vrai, Van, c'est un knockout artiste, tu vois. Il peut très bien finir le combat rapidement, et on a vu justement Taïra aussi je pense face à Royval, prendre pas mal de jabs. Tu Ouais. vois, face à un gars comme Van, ça peut poser de gros problèmes. Non, c'est vrai que il nous manque un peu de data sur le ground Ouais. game, sur le grappling de Josh. Mais comme ça, à chaud, sur ce qu'on a vu récemment, je te Mhm. dirais que Taïra a plus d'armes, il est plus costaud physiquement. Mais attention au KO power de Joshua Van. Ouais. On C'est sait qu'il vrai. a la dynamique dans les poings. Ça peut arriver de n'importe où, à n'importe quel moment. Et, qui, Ça reste une bagarre, hein. et, et Ouais, que c'est ça. et que Taïra, il est encore un peu perfectible en striking parce qu'il a quand même il a pris quelques coups, hein, et il a pas Mhm. vraiment imposé son jab, donc Non, ouais. clairement. Je sais pas si je me souviens plus s'il a lâché son I'm happy, thank you. Il l'a fait, il Ouais, l'a bien fait. sûr. Non, mais oui, du coup, les gars, avant de passer au combat suivant, beating me title shot. avant de passer au combat suivant, les gars, dites-nous aux commentaires si vous voyez justement la même chose que nous en vous projetant sur Van et Taïra. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, ou est-ce que vous voyez plutôt Van s'imposer assez facilement? Les gars, vous voulez qu'on parle du combat de Peyton Talbot, hein, qui a fait un beau combat, mine de rien, face à Cerudo, et pas n'importe lequel de Cerudo. Bon, même si c'est un Cerudo en fin de vie, c'est quand même un gars qui est, le triple C, c'est pas rien. Et en plus, Talbot, il nous montre que, écoute, tu peux faire et du pole dance et du MMA, et c'est compatible, quoi. Ça passe bien, apparemment. Ouais, je On va pense que laisser Nico débriefer sur son pote. j'étais comme je disais avant, et je continue, et là je le redis, je suis triste, mais parce que c'est un peu ce qu'on attendait, c'est que Talbot, il a eu l'avantage en vitesse, en volume. Mhm. Il a franchement, il a vraiment pas du tout complexé d'être face à Henry. Donc il a été juste aussi en lutte, hein. Il était très très juste même, d'ailleurs. Il a amené plusieurs fois Cerudo au sol, c'est à noter. À noter plusieurs Ouais. fois, d'ailleurs. Tu fais ça à un champion de lutte olympique, Voilà. c'est pas mal, tu vois. Et la gestion même des moments, tu vois, il a été juste, faut le reconnaître. Il a mis un genou sur une tentative de shoot, il a mis des crochets au corps quand il fallait, il a mis des uppercuts en phase de clinch terribles. Franchement, il est complexe, hein. Il est complexe. Il est Très complexe. complexe En plus, c'est à analyser, et il y avait l'avantage de l'allonge, évidemment. Mais ouais, tu disais? En plus, dans le jet, t'as Talbot, tu vois, avec ce qu'il a montré là et ce qu'il nous a montré sur ses derniers combats, il peut très bien mettre KO aussi, tu vois. C'est un gars qui a un bon timing et une bonne puissance pour cette KT, donc ça peut faire mal, hein. Et puis là, je pense qu'il va rentrer, il va être classé, là, je pense, clairement. Et donc, il Il va n'était pas clairement classé, prendre. Cerudo? Non, les ouais, ils deux, l'ont aucun des laissé deux était classé, revenir. mais ouais, mais aucun des deux était classé, mais je pense que là, clairement, Talbot, ils vont lui faire une fleur, tu le rentres dans le classement tranquillement, quoi. Tiens, Ouais. je viens de vérifier, Cerudo classé 10e, hein, chez les bantams. Ok. Ah, bah, tu vois. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. Donc là, il fait clairement, s'il lui prend sa place, il fait son entrée dans le top 10. Ce qui est Yes. fou, quand même. C'est Qui est dingue. un gros bond, ouais, grave. D'autres choses à ajouter, les gars, sur ce combat, ou on passe au suivant? Ouais, je vais juste rajouter rapidement que, bah, remercier Cerudo pour sa grande carrière, hein. C'est un grand monsieur du sport, gold medaliste en lutte, double champion de l'UFC, grand monsieur. Merci à lui. Grave. Ouais. Il Ouais. a clairement fait un truc de fou, c'est pas triple C pour rien, mais bon, Triple C, ouais. à la fin, demander un bonus avant sa retraite, frérot, Il a t'abuses dit, un peu. Dana lui a dit, dans tous les cas, je voulais te le donner. Ouais, mais bon, c'est très très marrant quand même.
de Je pense demander ça qu'on a alors que t'as perdu en plus. Bon, on peut parler une belle longtemps hein, sur le combat, reconversion mais qui se profile. Hum, grave. C'est un Ouais, bon ouais. coach. Je pense que il restera Ah dans le ouais, milieu du MMA. il avait coaché, je crois il était intervenu sur plusieurs Des camps de merde, Jones. des camps de Jones, exactement. Ouais. Je cherchais le mot camp, frère. J'arrivais plus à le Mhm. trouver. Donc des camps de Jones. Donc ouais, c'est un gars très très sérieux, Cerudo, et il a un bel avenir dans sa reconversion. Les gars, vous voulez parler de Blachot ou on parle? Moi, je préfère qu'on passe direct à Ziam. Il y a pas mal de choses à dire aussi de ce côté-là. Sauf si Nico, tu veux nous dire un truc sur Blachot? ah ouais. Moi j'ai envie de parler de tous les combats, les gars. On peut rester là 1 heure. Vas-y, Hein. bah écoute, vas-y. Non, en plus c'était le début de la main card. Bah écoute, Blachot a été très prudent au début, très technique. À l'inverse de Gouskov qui était, je sais pas, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas entendu de retour. Si quelqu'un a l'info en commentaire, on est d'accord, Gouskov il était malade, il y avait un truc qui allait pas. C'était pas du tout le J'avoue, même je rythme, sais pas trop. c'était pas du Aucune idée. tout le Bogdan Gouskov qu'on connaît. Il était, ou il était tétanisé face à Blachot, ou alors la distance et les bras arrière qu'il essayait de balancer pour toucher Yann étaient infructueux. Peut-être que les calfs aussi, les quelques calfs, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'étais très très impressionné par la prestation de Gouskov. Mm. Il prend le premier round, Yann prend le premier round, hein, donc toujours avec ces calfs terribles. Hein. Et le round 2, le R2, il a commencé à faire basculer le combat en sa faveur, mais en moins d'1 minute, t'as Gouskov qui le touche en plein menton, plein pot. Et en fait, après, il y a eu un retournement de situation où Yann s'est remotivé au lieu de paniquer. Tu vois, il a tout de suite saisi une jambe de Gouskov. Bref, il a tenté même une clé de talon. Je fais très vite pour dire qu'en fait, le combat était très disputé, mais je suis très très étonné quand même du draw. Ouais, Moi, personnellement, je vois pas de draw, je vois Blachot devant. Et je ouais, suis c'est ce que beaucoup le voient aussi comme ça. Hein. Ok. Et je suis vraiment. Là, pour le coup, ce que tu disais tout à l'heure, je suis un peu d'avis d'avoir plus de détails sur ça et de creuser un petit peu plus parce que on sait que Gouskov, c'est un gros brawler. On sait qu'il est attendu par l'UFC comme étant une relève. Et là. Je le trouve pas fort, hein, personnellement. Ouais, mais c'est un C'est action une brute fighter. épaisse. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Il on sait brawl, il envoie que. des KO et Voilà. ça s'arrête là. Je pense contre le top 5 de la KT, même s'il est pas fou, ça passe pas. Ouais, mais Ouais, ouais. le nul Ouais. là, franchement, face à Blachot, 42 piges, ça me semble bizarre. Bah, ça Ça donne montre pas ses déjà des limites bonnes aussi. indications. C'est ça. Ça donne pas déjà des bonnes indications parce que t'arrives même pas à faire un beau combat face à Blachowicz qui a 42 ans. Après, voilà, faut savoir s'il était, comme t'as dit, Nico, malade ou quoi, mais c'est vrai que c'est limite un petit coup d'arrêt, tu vois. Et puis en plus, ça, je sais pas, un match nul sur une carte comme ça sur la dernière, ça le fait pas trop, quoi. Ça fait un peu tâche, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, ils ont quand même eu un Fight of the Night parce que techniquement, c'était très intéressant. Mais bon, voilà. Ouais. Je suis quand même très étonné qu'on n'ait pas donné la victoire Enfin, je comprends maintenant, mais je veux dire, je suis très étonné qu'on n'ait pas donné la victoire à Blachot. Ok. Bon, les gars, passons aux prélims. On a eu une carte préliminaire de folie aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était un truc tellement violent. Il y a eu 3 ou 4 KO. En gros, il y a Manuel Terros qui a couché Dawson en 2 minutes. Très content. Jalen Turner qui a pareil KOté Edson Barboza. Pas content. Ali, j'ai dit n'importe quoi, Ali. Ibo Aslan qui s'est pris un KO par Baranevski. Baranevski, c'est ça que tu dis? Et en tout début de prélims, du coup, Fares qui a lui aussi finalisé sur le gong son adversaire Nazim Sadikov.
C'est quoi qui vous a marqué le plus là dans ces combats-là, les gars? Après, on parlera plus de Fares, mais plutôt dans les 3 premiers. Bah, vas-y, hein, parce que moi, ils m'ont tous marqué parce que c'était tous des combats de fou. Entre les 3 KO de Torres, de Turner et de Barayanevski, Et McKinney lequel Duncan. t'a été le... Je dirais Et- Baranieski, hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. Baranieski, c'est pas mal. Il se fait très vite toucher et il revient bien. Ça allait vite, hein. C'est deux Ouais, brutes épaisses, encore une ouais. fois. C'était explosif. Et Mais justement, Nico, enfin, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de citer, mince, j'ai plus McKinney de Myron lundi à Duncan. l'instant. Santos, McKinney Duncan. Mikey Duncan, exactement. C'est à peu près la même physiologie, tu vois, de combat où tu as une domination dès le début et après un renversement de situation et un finish. Tu veux parler duquel, toi, Nico? Bah, Ibo, c'était en early prelims, hein, c'était pas en prelims. Si j'ai pas Ah, de c'était bêtises. en early prelims, Ouais, ok. ouais. Donc, Ouais. Ah bah tu vois, je pensais que c'était en après, prelims, pardon. on peut en discuter. Bah, c'était un brawl de bagarre de bar. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'était une bagarre de bar Mm. entre deux personnes qui sont un peu alcoolisées et qui veulent à tout prix en finir rapidement. Aucune technique, hein. On était sur du vrai brawl. Il y a eu des knockdowns des deux côtés. Et écoute, c'est celui qui a touché au bon moment. C'est vraiment un brawl. C'est un régal mais c'était limite. Grave. Allez, je veux pas dire. C'est pas comique évidemment, mais c'est cocasse, tu vois, de voir deux gars se la mettre C'est comme sur ça. c'est sur la frappe, et j'ai l'impression que c'est sur la frappe la moins puissante que Ibo La plus il précise tombe, du quoi. coup. Ouais, la plus précise au La plus menton, précise, au exactement. bout du menton. Ouais. 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 Donc bon, Baranieski commence bien, hein. Ça c'est magnifique, hein, parce que t'as un gros bonus dès le début. Respect, hein. Exactement. Bah du coup, parlons aussi de Duncan et McKinney, Duncan qui était McKinney, ouais, aussi dans la... c'était un peu la même physionomie. Vas-y, introduis Ouais. si tu veux. Non, je voulais juste dire que c'était exactement ça, la même physionomie où t'as McKinney qui commence fort, pareil, qui montre toute Fait sa du palette, McKinney. il met un genou, il fait du McKinney, exactement, il met un genou, il met la totale, il finit pas. Et en fait, Le genou la était vapeur incroyable, hein. s'inverse et le genou, il était incroyable, hein. Il part Franchement, de waouh, il l'a fait. loin, il est précis. Ouh. Mm. Ah. Et ça a duré longtemps. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans la séquence, il y a bien un moment où Duncan il va lâcher. Et finalement, non, parce que il renverse la situation. C'est lui qui touche du coup McKinney et au final, en fait, il l'amène au sol tout doucement et puis il le finalise, quoi. Ouais. C'était pas mal aussi comme combat. Vous en avez pensé quoi de ce combat-là, les gars? Bah, c'est le Duncan gros menton. Moi, je pensais vraiment qu'il était finito après une minute d'orage. Et en fait, le contre, il a été dévastateur. C'est une erreur, pour moi, c'est une erreur de McKinney plus qu'une prestation de Duncan, hein. Il s'est complètement désaxé. Il a complètement donné Ouais. son menton. Voilà, il a sous-estimé l'instinct de survie de Chris Duncan. Parce que c'est clairement ce qui était en jeu là, c'était un instinct de survie. Et voilà, il l'avait knockdown. Il avait knockdown avec un coude. Il aurait pu très bien s'accrocher, tu vois. Il aurait pu très bien s'accrocher, le finaliser comme ça. Il l'a laissé un peu à distance. Bon, ça arrive, hein. Qu'est-ce que je te dis, ça arrive à beaucoup de combattants d'être Ah, bien sûrs sûr. dans leur brawl et de penser finir et puis de se manger les contres. On a le plus connu de Adesanya et Pereira. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Et on a vu aussi, justement, en parlant de Fares, Sadikov qui avait pareil fait un comeback après une guerre face à Mota et lui il avait pris la foudre et finalement c'est Sadikov qui avait fini Mota sur le deuxième round. T'as pensé quoi du combat, Lucas, entre McKinney et Duncan? De même McKinney qui fait encore une fois du McKinney, qui rentre très fort dans le premier round, vient le coller contre la cage. On voit une salade de phalanges. Mais Duncan, en tant que bon Scottish, bien, Exactement. bien solide, il a une grosse tête, comme dirait Nico. Il a laissé passer l'orage
Et il s'en est bien tiré. Hein. Ouais, et puis une petite franchement, anaconda choke très propre. Hein. Il était complètement out, mais fallait avoir quand même la lucidité. Il était encore lucide après tout ce qu'il a reçu. Il a quand même eu la lucidité de passer une anaconda, donc bien, hein, franchement. Parce qu'il s'est mangé, si je me souviens bien, il s'est mangé pas qu'un seul genou, hein, mais plusieurs. Donc c'est des. Bah, le c'est des premier, coups il est costauds, volant. quoi. Le premier, il est volant. Le premier, il est au volant, exactement. Ouais, c'est encore pire. Bon, bref. Moi, je me Les gars, questionne toujours sur le coin de McKinney. C'est vrai qu'il a toujours les mêmes approches sur ses combats. ouais. J'ai l'impression qu'il a quand même, c'est quelqu'un qui est skillful, qui a pas mal de qualités. Et je me demande s'il n'était pas un petit peu plus posé, ce que ça pourrait donner. Si tu regardes, je crois que c'est ses 4 ou 5 derniers combats, il finit sur le premier round. Donc, tu Il n'a vois, je jamais pense vu que la ça. décision. C'est simple, Ah que ouais. ce soit dans la victoire ou dans la défaite, c'est que des finishes. Soit il finit, soit il se fait finir. Tu sais, ce scénario, ça m'a fait penser à qui? Ça m'a fait penser à Oki Bolaji à Paris. Commence fort. Bah, c'était contre Duncan en plus. Il a 2 doigts de finir. Ouais, Le non, mais ça, dernier, c'était le dernier, c'était face à un autre. Mason Jones. Ah, Mason Jones, exactement. Et gros, c'est le même scénario. Ouais. Il commence fort et au final, il se fait contrer et puis il se fait soumettre. Bref, c'était pas mal. Bon, les gars. Ouais, il est trop dans le blitz. Il est trop dans le blitz et bon, voilà. Ouais, pas du tout de gestion en fait de son côté. Et t'as raison, Lucas, la question de son coin et du game plan se pose parce que avec un peu plus d'intelligence, peut-être que il finirait déjà moins amoché et puis avec plus de victoires, quoi. Il veut venir, il veut prendre ses pesos, ses 50K bonus et rentrer chez lui. C'est tout ce qu'il cherche en fait. Mais c'est bien, comme ça, il va être aligné partout. Hein. C'est pas une mauvaise réflexion. Hein. Bon les gars, parlons de Fares Diam qui vient de nous faire une énième performance, 6 victoires d'affilée, un autre finish, donc Fares qui commence à être vraiment un killer, non pas que un smile killer, mais vraiment un killer de ouf parce qu'il nous a montré une palette de ouf. Là, son combat, il était très très incertain face à Nazim Sadikov. C'était un gros bourbier lui aussi. Fares, il l'a dit en fait, non, c'est moi le bourbier dans cette catégorie. On a dit non, nous. Hein. On a dit que c'était pas un bourbier. Hein. Non, on était les seuls d'ailleurs. Hein. Voilà. On était peut-être les seuls, mais merci Lucas. Voilà, on était peut-être les seuls, mais tu vois ce que je veux dire dans le MMA français, beaucoup le voyaient comme un gros bourbier, et à raison parce que Sadikov il fait des grosses guerres. Mais là il s'est fait finaliser du coup sur 2 coups de sortie de clinch juste avant le buzzer. Herzog qui arrête le combat et puis Nazimov qui arrive. Sadikov, pardon. Nazimov, Sadik Nazimov. Ibrahim Zlatanovic. Qui arrive pas à se relever. Et puis grosse performance de Fares, les gars. Est-ce que du coup c'est une entrée dans le top 15 ou est-ce que il va prendre un top 15 après ça, Fares Diam? Vous en pensez quoi? Lucas, t'en penses quoi, toi? Déjà très content, très content de la presta de notre Fares national. T'avais vu juste? J'avais vu juste. Vous pouvez jeter un coup d'œil à l'épisode juste avant d'ailleurs, parce qu'on a bien débriefé là-dessus et vous verrez qu'on a évoqué pas mal de choses qui se sont passées dans le combat. Grosse presta de Fares qui a tout de suite bien gardé ses distances. On a vu que Sadikov a mis quelques coups dans le vent aussi. Il est venu tout de suite le coller contre la cage. Fares qui le retourne, qui prend le dessus physiquement sur lui, qui tente le takedown. Ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Fares. Il montre que il n'a pas peur d'y aller. Il l'emmène au sol, il passe le round quasiment au-dessus. Et puis après, très posé, très calme, toujours avec ses jabs. Je trouve qu'il pourrait mettre encore un petit peu plus de volume, si je peux lui faire une reproche sur le combat. Mais très précis dans ses coups. On avait parlé de son clinch, ses sorties de clinch, qu'il avait des coudes qui étaient dévastateurs. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Pour le coup, c'était pour moi pas du tout un early stoppage. On peut voir quand Sadikov se relève, il était plus là. Il était plus là. Mais balls de Herzog, hein, parce que s'il se relève normalement, tu vois, ça fait une controverse, quoi.
Ça fait une controverse et on entame direct le troisième round. Alors après, il aurait Mm. pu l'arrêter en arrêt médical, hein, si on voit qu'il arrive plus à se positionner et qu'il arrive même plus à se relever. Ouais. Après, il a Ouais, été. c'était Ouais. les gars de Chris de Fightmind qui disaient qu'en gros, un arbitre, il peut arrêter le combat peu importe quand. Ouais. Même Ouais. après le buzzer, Bien sûr. tu vois, s'il décide que l'autre, Bien il peut sûr. pas reprendre, Bien c'est sûr. fini et puis on passe à autre chose. Nico, comment tu vois la suite pour Fares? Est-ce que tu penses une entrée, c'est ce qu'on avait dit, hein, une grosse perf, potentiellement une entrée dans le top 15, ou à l'inverse, là, il va falloir qu'il se tape justement un top 15 pour lui prendre la place? Ah non, mais là, enfin. Qu'est-ce que je vois pas ce qu'on peut lui donner de plus à Fares. À un moment donné, il a fait un putain de statement. Ouais. Je vais donner juste une stat. Il a pas eu un coup significatif au premier round de Nazim Sadikov. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus pour montrer au monde que dans cette catégorie lightweight, il faut lui donner au moins un top 15, tu vois. Ouais, un bon top 15 d'ailleurs. Et libre, Ouais. puisque là, on a pas mal J'ai qui vont bien être. aimé son call-out, hein, Ouais, d'ailleurs. call-out. Donnez-moi un top 10, pas un top Bah 15. oui, et très juste. Et un top Bah, 10 C'est qui juste. est disponible, hein, parce que bon. Bah, Voilà. je vais vous le donner en plein mille. Son manager, Ali Moïcano. Abdelaziz, exactement, il en a parlé. Renato Moicano. Mm. Renato Moicano, j'aimerais bien le voir, ça. Ça, j'aimerais bien le voir. Et puis, en plus, ce serait totalement mérité pour Fares, parce que s'il le tape, et je pense qu'il a toutes les qualités pour le taper, c'est rentrer dans le top 10 directement, quoi. Ouais. Donc, On est unanime là-dessus, les gars? C'est une suite Ouais, bien logique entendu. pour Fares là-dessus? Bien entendu. C'est un match-up faire, je pense, surtout avec les deux match-up que Dana nous a annoncé également. Hum, hum. C'est ce qui reste de dispo, hein. Ouais, c'est vrai que c'est les deux sont, et puis on voyait plutôt un hooker Moïcano. Finalement, hooker il prend BSD, ça on en reparlera cette semaine. Des gros Euh, bangers pour la carte de Sydney, d'ailleurs. des gros bangers pour la carte de Sydney, ça va être vraiment pas mal. Les gars, est-ce que vous voulez dire autre chose sur ce combat, ou est-ce que on Nico, parle là, du tu veux nous combat parler ou. d'autres combats? Bah, de tout. Je veux parler de ce combat Vas-y, ou des autres combats. vas-y, on t'écoute. On va t'écouter. Non, mais On t'écoute. je voulais revenir sur l'épisode comme Sadikov qui a ce chiffre parlant de 0 frappe significative dans le premier round. Ouais. Ouais, Ziam, il a été en position dominante à peu près tout le temps. Il a essayé de le Bah oui, finaliser clairement. avec un étranglement. Il n'a pas réussi à glisser le bras sous le menton avant la fin du round, mais en tout cas, il était très chaud. Il était en triangle de corps terrible. Et au J'ai deuxième. l'impression qu'il était trop grand pour Ouais, il était un peu trop. l'étrangler. Il était trop haut en tout cas. Il était trop haut. Ouais. Ah Mais ouais. en tout cas, pour Sadikov, là justement, il était juste. C'était pour survivre, hein, et attendre que ça passe. Et au final, au deuxième round, bah écoute, il devait inverser la tendance. Tu sentais qu'il était là pour être meilleur et plus entreprenant en striking et en stand-up, mais vraiment, Fares, il est plein de confiance en ce moment. Ça pue la confiance. Pareil, il donne énormément d'informations, enfin de fausses informations, énormément de fausses informations où il est dans des combos hyper efficaces. Et j'ai plein de flashs comme ça sur sur du jab calf ou du calf jab en changeant d'ailleurs de garde, complètement Les vicieux. changements de garde étaient dingues. Ouais, totalement vicieux. Et c'est vraiment il n'y a rien d'impressionnant quand tu es en clinch. Et on l'a dit avant, avant ce combat, et on l'a dit en preview. Ce gars est terriblement dangereux en sortie de clinch. Et j'ai envie de dire, Mhm. Sadikov a survécu parce que il aurait pu, déjà bien avant, il avait sa tête complètement à découvert. Mhm. Je te promets que Ziam, il est très fort en changement de niveau, en lutte contre la cage, en pression. Je te jure qu'à plein de moments, il aurait pu le finaliser avant. Et au final, il l'a finalisé à la toute fin du round. Mais putain, c'est une sortie terrible, hein. Terrible. Si tu regardes les images, c'est précision pure, puissance pure. Les deux enchaînés. Ça,
pareil, c'est un Mais c'est instinct. surtout ça. C'est un instinct Mm. que très peu ont. Très, très peu ont. Mhm. Et il l'a. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Exactement. Parce que enchaîner 2 coups de coude comme ça sur une sortie, alors que l'autre, tu vois, Exactement. le premier, t'as déjà mis l'adversaire à distance, donc revenir, lui mettre le deuxième, ça demande quand même beaucoup de lucidité, et ça demande Un instinct de killer de savoir que, terrible. Hein. voilà, un instinct, et surtout de savoir que le mec, tu lui as fait mal, et donc là, c'est l'occasion de le finaliser De avec venir la même appuyer. arme finalement. Ouais, exactement, rappuyer avec la même arme, et puis là, ça a complètement payé Et tu pour vois, Fares. tu vois l'intelligence aussi, l'IQ avec toutes les fausses infos du round, mais aussi le choix, tu vois, le choix de pas utiliser le poing et d'utiliser le coude en sortie. Enfin, tu peux utiliser un crochet, tu peux utiliser quelque chose de plus conventionnel, mais le fait d'utiliser le coude et de remettre le coude, il savait qu'au niveau de la distance, c'était aussi le meilleur outil, tu vois, pour le finaliser. C'est Ouais. très, 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 très intelligent. Ah ouais, et puis c'est le ratio de meilleur outil et le plus de dégâts possible, tu vois. Ah Parce ouais. que finalement, si tu lui mets peut-être un jab ou un autre truc, ça fait un peu moins de dégâts. Là, vraiment, le coude, c'est ce qui l'a terminé. Dana White, d'ailleurs, les gars, en conférence de presse, s'est qu'est-ce qu'il exprimé a dit là-dessus. On lui a posé la question. Et c'est le journaliste là c'est Yacine, je crois, de RMC, qui lui a posé la question en mode Fares, 6 victoires d'affilée, toujours pas classé. Est-ce que tu penses qu'il mérite un top 15 pour son prochain combat? Ouais. Et Dana White, il a dit clairement, il a dit ouais, je pense que c'est ce qui va arriver, il va avoir un top 15. Donc je pense qu'on va avoir enfin son numéroté s'il n'est pas lui déjà dans le classement. Mais ouais, s'il y a un Moïcano, moi je suis preneur de ouf, hein, parce que Oh, déjà il va falloir venger venger. BSD. Voilà, c'est ça, c'est la vengeance. Clairement. Et puis lui mettre, enfin tu vois, Moïcano, il a pas hésité à dire que les Français c'était des merdes et ils savaient pas combattre. Donc on va lui montrer que finalement le combat face à BSD c'était juste une petite erreur du côté de BSD et que il y a des gars solides chez nous, quoi. Du coup, tu veux nous parler de quoi d'autre comme combat? Tous, hein, on va essayer de Vas-y, faire je t'écoute parce très que rapide, très synthétique. ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Hein. Je sais pas, Torres face à putain, j'ai un trou. Torres face à Granderson. Je vais pas dire qu'il l'a check, mais je suis très content pour Manuel Torres parce que j'apprécie beaucoup ce combattant. Vettori, ça commence à être problématique. Ferreira qui était en catchweight, on rappelle, parce qu'il avait loupé la pesée. C'était un combat à haute intensité, hein, quand même. C'était un très beau combat, mais au final, il a réussi à remporter. Et Vettori, là, c'est la 4e, je crois, d'affilée. C'est Là, la ça débandade. commence à être une grosse débandade. Donc ça a noté quand même, hein, parce que Marvin Vettori, il était dans le top 5 il y a très peu de temps. Donc on peut vraiment dégringoler très rapidement. Turner Barbosa, bon, comme on avait dit en prélim, je pense que Barbosa, il va falloir y aller. Hein. Va falloir vraiment se dire que ça y est, il faut arrêter. Là, il a encore pris beaucoup de dégâts. Herb Dean, je le rappelle, je vais pas dire le mot parce qu'on peut se faire striker pour ce mot, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il est vraiment. Après, tu vois, si tu l'arrêtes un peu avant, Moi, je l'aime bien, ça Herb fait Dean. ça. Non, mais je l'aime bien Ça aussi. fait une controverse et tout. Les gars, c'est ça le problème. Les gars, c'est ce que je disais en je suis live. d'accord avec toi, Lucas. Moi, je l'aime bien. Oui, non, mais j'ai jamais dit que je l'aimais pas. Donc, on est tous d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que il est dans une optique à l'ancienne où on a une carte par mois et demi. Donc, les combattants combattent tous les 6 mois. Mais frérot, là, en fait, si tu te manges des dégâts comme ça tous les 3 mois, t'as Parkinson à 40 ans, tu vois. Et en fait, tu peux pas. Le problème, c'est que il faut laisser, à un moment donné, je comprends, mais tu peux poser la question à Edson avant, tu vois. Moi, je comprends de laisser, mais tu poses la question avant. Tu vois bien qu'il est complètement pas là. Le problème, c'est pas Edson. Hein. Le problème, c'est que c'est Jalin Turner qui prend le temps, justement, de faire plusieurs séquences, tu vois, avant que l'arbitre il arrête.
il se précipite pas. Tu vois, s'il lui fait vraiment un enchaînement, etc. Mais tu rigoles. tararara, Mais tu rigoles, il l'a pas laissé respirer. mais, Il l'a pas laissé respirer. Il essaie de revenir debout, aussitôt il retombe. Il lui mais il se laisse pas le temps. précipite pas. En fait, Jalen Turner se précipite pas et c'est ce qui fait que tu as l'impression que Edson Barboza, il tient encore debout. Mais c'est peut-être pour ça que Mais non, Herb Dean l'a pas arrêté tout de mais suite. non, mais quand il aurait prenait pu, la quoi. foudre, Ça, quand il c'est prenait une la certitude. foudre contre la cage, à un moment il sort, il arrive à sortir, mais au moment où il était contre la cage, il était déjà complètement ouvert, il voyait plus rien, ses yeux Ouais. étaient en train de révulser. C'est à ce moment-là, au moins tu poses la question en fait. Donc encore Mais une comme fois, il sort, je pense que Herb Dean, il se dit, bon, il est encore là, quoi. Tu vois. mais les gars, de toute façon, on sait très bien. Alors, moi, je l'aime bien aussi, mais on sait très bien que parfois, il est complètement absent. Il est pas là. Il regarde quelque chose, mais il pense à autre chose. Clairement. Et bon, Clairement. Turner aussi, faut quand même le noter. Il revient parce qu'il avait arrêté. Il voulait arrêter. Et on l'a senti, je sais pas. arrêté. Oui, mais je veux dire, bah oui, mais il a arrêté combien de temps? Il a pas arrêté. Il a laissé passer peut-être un appel. 1 an, je crois. 1 an? Pas Je moins? crois qu'il arrête. Je pense pas qu'un an soit passé. Hein. Je vais vous dire ça tout de Je pense suite, que c'est les gars. moins. Ouais, peut-être un peu moins. Non, je pense que c'est moins. Mais C'était en mars, son voilà. dernier combat. Ouais, Donc, voilà. non, il a dit qu'il allait arrêter, 9 mois, mais quoi. on ne sait pas s'il a vraiment. Bref, en tout cas, je sais pas, vous avez vu comment il était marqué à la fin? Il a Qui littéralement Turner. Ouais. Il a chialé, il s'est mis à genoux et on sait qu'il avait arrêté parce il voulait plus de C'est cette vie. psychologique, je Ouais, pense. il a dit il c'est voulait plus de mental cette vie. où ça coince. Bah en fait c'est ça, c'est que lui mentalement il en pouvait plus de frapper les gens littéralement et c'est juste qu'au niveau financier il est revenu. Et bah, tu vois, en fait, là, il a fait vraiment quelque chose qui a fait mal au cœur pour ceux qui aiment bien Edson. C'est que faire ça à un Barboza de 39 ans sur le déclin, c'est compliqué. Hein. Il faut taper les gens pour vivre. Hein. Ouais, mais bon. Non, mais par contre, Jalen Turner, oui, il se repositionne vraiment comme. Parce qu'avant de partir, il était quoi, top 15, top 10? Je sais pas s'il était dans le top 10, mais top 15. voilà, il était classé. Donc là, il se repositionne clairement pour être dans le classement de cette catégorie. Et d'ailleurs, justement, en parlant de cette catégorie, on a eu des gros combats chez les lightweight. Et tu vois, Jalen Turner, il fait partie de ces gars-là qui pourraient se retrouver classés très rapidement, tu vois. Ouais. Et il est énorme en plus pour la catégorie. Il est grand, frère, c'est incroyable. Ouais. Il y avait une différence là pour le coup de taille et de physique qui était ouf aussi. Bah, à propos de grand, tu fais une très belle transition justement pour un autre combat dont je voulais parler sur Mansour Abdulmalik Trocoli. On avait parlé qu'on aimait bien Trocoli parce que putain, 1,96 en middleweight, c'est pas mal. Et en fait, pareil, c'était un combat ultra agressif d'entrée. Et bah, je vous laisse regarder. Hein, Abdulmalik, il a amené Trocoli au sol rapidement, il lui met une guillotine, il a essayé de se relever, au final ça finit en standing guillotine, donc c'est plutôt pas mal à regarder. En 69 secondes selon les chiffres. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est un petit bonbon, les gars, si vous voulez pas trop perdre de temps, c'est toute cette carte. Abdulmalik à surveiller. Hein. Ouais. Exactement. À surveiller. On s'est tout dit, les gars? Vas-y, Nico. Et puis le dernier, celui qui a ouvert la carte, c'était le Myron Santos, un nouveau des Nerds, qui était au TUF Amérique latine, qui est une nouvelle signature des Nerds, qui a fini notre ami Naïmov. Donc voilà. Hein. Je pense que c'était pas attendu. Mais il est resté en ligne et il s'est pris un blitz de Santos qui l'a touché au bon moment et il l'a éteint, quoi. Voilà. C'était un très belle entrée en matière. Il a un méchant record, hein. 25 ans, 17-1, Myron Santos. Ouais. C'est à suivre. C'est du sérieux. Hein. À suivre aussi. C'est du sérieux. Puis même chez les poids plumes, tu vois, finir chez les poids plumes, c'est cool. Ça, c'est des gars, c'est des bons profils en fait. Ouais. Mais tu sens que, en tout cas, le grappling, il est bien meilleur en strike, quoi. Mais c'est un fighting nurse, donc c'est normal. J'ai l'impression qu'ils sont plus profil striker que autre chose. Hein, donc. Mais Naïmov, en tout cas, il a montré fight IQ 0. Hein. C'est dommage. Dommage parce que c'était un bon espoir. Ouais. Bon, bah les gars, on s'est tout dit. C'était un épisode de bon dimanche.
J'espère que vous avez bien kiffé comme tous là de reparler de cette soirée parce qu'on a eu une soirée incroyable. Pour rappel, 2 nouveaux champions à l'UFC. Fares qui fait un gros statement, donc qui potentiellement rentre dans le top 15 ou en tout cas qui va en avoir un. Nous, on croise les doigts pour que ce soit Moïcano. Une soirée de fou malade, le dernier numéroté, le dernier pay-per-view et du coup une bonne façon de finir l'année, j'ai envie de le dire à l'UFC, mais en fait non, parce qu'il y a quand même un autre événement la semaine prochaine avec un autre Français justement, Morgan Charrière qui va combattre Mézéchiel. C'est ça, hein, Nico? La semaine prochaine. Melchizael, exactement. Donc Melchizael. Les gars, dernier petit message pour vous. Continuez à vous abonner. Continuez à commenter les vidéos. Dites-nous ce que vous avez pensé de la soirée. Continuez à liker les vidéos et les partager autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus. Une autre dernière petite chose, les gars, aussi. La France a un nouveau champion du Cage Warrior en la personne de Nicolas Leblond. Ce qui est quand même à noter, c'était un combat qui allait pas du tout dans son sens, mais qui a été... il a réussi à renverser la situation avec un coup. Je crois que c'est un crochet du bras avant. Et... donc Ake qui est totalement touché et qui se fait finaliser par un étranglement. Les gars, on s'est tout dit, c'est bon? Ouais, bah pour ceux qui veulent vraiment kiffer et comprendre un peu toutes les disciplines dans le MMA, je sais que c'est pas totalement notre audience. On a plutôt des personnes et des auditeurs qui s'y connaissent, mais c'est vraiment une carte où il y avait absolument tout. En termes de stratégie, en termes de vieux versus jeunes, en termes de bar fight, en termes de tactique, il y avait tout. Il y avait tout. Des guillotines. En termes de renversement tout. aussi. Ouais, tout. Franchement, c'était une très belle carte. Ouais. Lucas, t'as un dernier mot de la fin à nous faire passer? Très belle carte, encore une fois. On avait passé une bonne soirée, c'était génial. Exactement. Bon les gars, on va se quitter sur ces mots. Yes. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis on se revoit bientôt. Allez, ciao.